Salut à tous, nous voici ici sur un terrain en herbe, dans le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Et ce terrain, il a une équivalence de 2 terrains de foot. Et dites-vous bien qu'en dessous de ce terrain, il y a une basilique, la basilique Saint-Pédis. Suivez-moi, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, nous voici à la basilique Saint-Pédis, au milieu de l'autel central de la basilique. Donc, cette basilique a été inaugurée le 25 mars 1958, 100 ans après que la Sainte Vierge Marie ait annoncé à Sainte Bernadette son Immaculée Conception. Alors, une des particularités de cette basilique, c'est qu'elle est faite en béton armé. Ensuite, la deuxième particularité de cette basilique est la suivante. Autour de la basilique, il y a des portraits de saints et de saintes de l'Église. Pourquoi, à votre avis, y a-t-il ces portraits? Pour nous rappeler, lorsque nous venons à une messe, à une célébration, ou alors la visiter, que le Seigneur nous appelle à notre vocation première, qui est d'être des saints ou des saintes. Ensuite, après, cette basilique a une capacité incroyable. Elle peut contenir jusqu'à 25 000 personnes. Elle fait 12 000 mètres carrés, ce qui est très grand. Vous pouvez voir aussi derrière moi ce magnifique calvaire avec le Christ et l'apôtre Jean et la Vierge Marie à ses pieds. La basilique accueille aussi des rassemblements ou des célébrations de mouvements, de communautés, de fraternité, tels que la messe internationale ou alors encore le Fraternel de Lourdes, qui réunit 12 000 jeunes catholiques de l'Île-de-France à Lourdes. Petit arrêt devant la statue commémorative du pape Saint-Pédis, dont porte le nom la basilique. Pédis a été pape de l'Église catholique entre 1903 et 1914. Il a été béatifié en 1951 et il a été canonisé, ce qui veut dire que l'Église le reconnaît comme saint le 25 mai 1954. Durant son pontificat, Pédis a beaucoup œuvré pour la tradition et contre le modernisme. Il a œuvré également à la communion quotidienne, pas simplement que le dimanche, et aussi à la communion des enfants dès l'âge de raison. À savoir aussi que pour Sainte Bernadette, le sacrement de l'Eucharistie était important dans sa vie. Continuons notre visite vers la sortie. Voilà, notre petite visite de la basilique Saint-Pédis est terminée. N'hésitez pas, quand vous viendrez à Lourdes, à venir y faire un petit tour pour prier et demander l'intercession de Saint-Pédis. Au revoir et à la prochaine.